Les atteintes à la laïcité n'ont évidemment pas la même portée en France, mais certaines, vous allez le voir, peuvent effectivement inquiéter. Voici le cas dramatique dont vous avez peut-être entendu parler, survenu en 98 à Bourg-en-Bresse. L'épouse d'un musulman intégriste voit la salle d'accouchement interdite par son mari à tout personnel masculin. L'enfant naîtra handicapé. Le père attaque l'hôpital, mais se voit débouté et condamné à 1 000 € d'amende par la justice, car la justice l'estime en appel responsable de l'état de son fils. Reportage Romain Clément, Emmanuel Bach. Radouane Ijou, un Marocain d'une quarantaine d'années, réclamait à l'hôpital de Bourg-en-Bresse plus de 100 000 € d'indemnité, reprochant à l'établissement d'être responsable du handicap de son fils, Mohamed. Finalement, c'est lui qui a été condamné mardi 10 juin à payer 1 000 € de frais de justice. Absents de l'audience, les époux Ijou avaient pour plaider leur cause, délégué leur fille, Aïssa, la sœur de Mohamed. Depuis sa naissance, donc il est handicapé, aujourd'hui âgé de 9 ans et demi, et il ne peut ni manger seul, ni s'asseoir seul. Ma mère a dû arrêter de travailler. Et puis on est tous à côté, donc pour l'aider, Il est 9h40 ce 8 novembre 98 à l'hôpital de Bourg-en-Bresse. La sage-femme qui décèle un dysfonctionnement cardiaque chez le fœtus appelle l'interne de garde, un homme. C'est là qu'au nom de l'islam, M. Ijou, fondamentaliste, intervient et s'oppose physiquement à l'entrée de tout homme dans la salle d'accouchement. Des négociations s'engagent. À 10h10, lorsque M. Ijou cède, il est déjà trop tard. Mohamed naît handicapé à 100%. Lorsque vers 10h10, après négociation, M. Ijou ne s'est plus opposé à l'intervention des médecins masculins, il était trop tard pour commencer une césarienne et l'extraction de l'enfant a dû être effectuée par application des forceps. Les conclusions de la Cour sont les suivantes. L'hôpital n'a rien à se reprocher. L'état de l'enfant n'est imputable qu'au comportement du père. La justice, je cite, a condamné l'attitude sexiste, entrave au bon déroulement de l'accouchement. Il faut que les patients et leurs proches comprennent que même si on a des convictions personnelles, des convictions religieuses éventuellement, qui sont effectivement entendues, dont on tient compte, mais que l'on ne peut pas en tenir compte au point de mettre en péril les intérêts de la personne soignée et entraver le fonctionnement normal d'un hôpital. Sa condamnation, M. Ijou ne l'accepte pas. Actuellement au Maroc, il n'a pas souhaité que nous rencontrions sa famille. Par la voix de son avocate, il continuera à se battre. Il conteste toujours la version de la justice. Monsieur et Madame Ijou ont été extrêmement choqués par la décision qui a été rendue, extrêmement peinés parce que c'est une décision qui est extrêmement dure à leur égard, puisque la Cour indique clairement que l'état de santé actuel de leur fils est imputable au comportement de Monsieur Ijou. On peut que déplorer que à ce moment-là, l'hôpital n'ait pas fait intervenir la sécurité, voire même les services de police, pour évacuer M. Ijou, qui aurait entravé le bon déroulement de cet acte médical et de l'accouchement. Dans le service de gynécologie, des cours sont depuis dispensés. Le personnel explique aux futurs parents que la laïcité est le fil conducteur de leur activité. Même 10 ans après, le souvenir de cet épisode reste entier. Le choc des convictions face au dévouement de tout un service a laissé des traces.